Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Nous avons vu qu'il y avait un élément qui était essentiel dans la Avodat Hashem, le Rakham, c'est l'attachement au tzaddik, de s'attacher au tzaddik de la génération. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'attachement au tzaddik. Par exemple, comme cette Nikoda qu'on a vu la dernière fois, que quand on décide de faire teshuvah, on décide de devenir quelqu'un de bien, Ben Adam Kasher, comme il dit Rabbeinu, il va réveiller des forces qui vont l'empêcher d'être quelqu'un de bien, tout simplement parce que à la base, quand Hachem il a voulu créer le monde, les malachim, les anges, ils se sont investis contre la création de l'homme parce qu'ils ont dit qu'il était capable, il n'était pas capable de bien. Il était capable que de faire des bêtises et de voler, de pécher, de mentir, de tuer, Et Hachem, il a jeté cette vérité par terre et il a quand même créé l'homme parce que lui, il croit dans le bien de la personne. Plus encore que nous-mêmes, c'est-à-dire que même si parfois on arrive à croire en du bien qu'il y a en nous, on ne va pas y croire autant qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la première chose qu'on dit quand on se réveille, on dit Moda ani lefanecha melechem lekayam shechezarta mishpati bechemla rabba emunatecha. Rabba emunatecha. Ta émouna est grande. Ta émouna est grande, c'est-à-dire qu'Hachem il a besoin d'avoir des émounas. On demande à Hachem d'avoir de la émouna. Qu'est-ce que ça veut dire ta émouna est grande? La émouna, la croyance d'Hachem dans moi. Dans moi qu'aujourd'hui, je vais être quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je vais réussir. Parce que c'est vrai que quand on veut être quelqu'un de bien, alors on sait très bien qu'on commence à nous mettre les bâtons dans les roues et que c'est pas du tout évident, il faut se battre et il faut se prouver à soi-même qu'on veut, malgré tout, malgré les épreuves et tout, qu'on veut encore, on va continuer et coûte que coûte et on va s'en sortir, on va être Kirson Hachem, on va vraiment faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, on a besoin de l'aide du tzaddik. Ils ont cru dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. Aujourd'hui, on va vous dire, mais enfin, quoi, alors le monde de l'étude et tout, qu'est-ce que vous en dites? C'est très bien et tout, mais où aller la Emunat Chachamim? Puisqu'on a commencé, le Ham Israël, il a commencé avec ça, avec la Emunat Chachamim. Abraham Avinu, c'était quoi? C'est pourquoi on parle d'Abraham Avinu, de Tzrak Avinu, de tous ces tzaddikim-là. C'est ça qu'on met en avant. Dans le Béaba, dans le Chumash, les enfants, ils apprennent avant tout la Emunat Chachamim, qu'il y avait un tzaddik, il y avait un tzaddikador, il y avait Noach, il y avait Abraham, il y avait Yitzhak, il y avait toujours un tzaddikador, il y a Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné, qui a reçu la Torah pour nous. Donc c'est vraiment le Béaba. On peut pas, même si on dit, c'est vrai avec les mots de la Torah, on peut arriver à certaines madrigotes, à certaines mahalotes, c'est vrai, mais c'est incomplet. Il faut savoir que c'est incomplet. Que sans la Prinat Tzaddik, sans le tzaddik dans notre vie, on ne peut pas y arriver. Non seulement parce que le tzaddik, on va dire, c'est comme c'est le premier ministre. Lui, d'avoir affaire directement au roi, c'est un petit peu difficile. Parce que les portes ne sont pas toujours ouvertes. Parce qu'on n'est pas toujours le srour, on n'est pas toujours à la madriga. Et que des fois on a besoin de décrocher des yeshuot et il faut beaucoup de mérite pour ça, mais la seule personne qui a les clés de tous les trésors, de toutes les portes, c'est le tzaddik.
Pachout. Et si on est Mekourav à ce tzaddik, alors on a beaucoup plus de chances d'y arriver que si on n'est pas, attaché au tzaddik. Alors, la dernière fois, on a dit qu'il y a 3 sortes de personnes qui viennent chez le tzaddik, en l'occurrence notre tzaddik, c'est Rabbi Nachman. Et il a dit donc qu'il y a 3 sortes de personnes qui viennent chez lui. Il y en a qui viennent pour les brachot. C'est vrai que quand on va au Mal, il y a tellement de personnes qui vont au Mal et qui par exemple, n'avaient pas d'enfants, et Baruch Hashem dans l'année, ils ont eu des enfants. Des gens qui avaient besoin de refoua chez les mains, ils ont eu Baruch Hashem refoua chez les mains. Des gens qui avaient besoin de sortir de toutes sortes de problèmes, ils sont sortis de leurs problèmes. Rabbi Nathan, il cherchait son tzaddik. Rabbi Nathan, c'était une grande neshama. Et elle s'est retrouvée dans un monde litaï, pas du tout un monde chassidi. Et c'était un petit enfant, on raconte que dès l'âge de 5 ans, il a commencé à se poser des questions sur la vie. Et quelle était sa première question? Qu'est-ce qui se passe après la mort? À 5 ans. À 5 ans. Comment ça s'est... Ouais, il a vécu quelque chose. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue avec son grand-père, il aimait bien tout ça. Et là-bas, il rencontrait les vieilles personnes, les vieux qui faisaient des télim et tout, qui étudiaient ensemble. Et un jour, il arrive à la synagogue et puis il y a un vieux monsieur qui ne trouve plus. Alors il demande à son grand-père, où est-ce qu'il est ce monsieur? Et il dit, ben, il est mort. Et il dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et explique-moi. Il dit, ben, il est mort, c'est tout. Je dis, comment ça veut dire quoi? Il a embêté jusqu'à ce qu'il lui explique et tout. Il a dit, ben, voilà, il est mort, on a fait un trou dans la terre et on l'a enterré, on a mis la terre dessus. Et il dit, eh ben, depuis l'âge de 5 ans, j'ai réalisé que c'est complètement stupide. C'est-à-dire, c'est pas possible de vivre pour ça. Quoi? À la fin de tout, on met une personne à aller dans le trou, on l'enterre. C'est ça. C'est là où on arrive. Elle dit, depuis l'âge de 5 ans, c'est cette question-là qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Parce que toute ma vie devait être une réponse à cette question-là. C'est-à-dire le pourquoi. C'est-à-dire quoi? Il faut redonner une réponse à une stupidité pareille, à un non-sens pareil. Il fallait chercher une raison, mais très forte de vie, de vouloir vivre, de vouloir continuer la vie. Et lui, il dit, cette question ne m'a jamais laissé. Elle ne m'a jamais laissé de repos. Et c'est elle qui a été le moteur de tout mon investissement dans la Torah et de ma recherche du tzaddik. Parce que Rabbi Nathan, c'était un individu extrêmement intelligent. Même Rabbi Nachman, il disait, une fois il parlait avec Odal, sa fille, il lui dit, comment je peux te décrire l'intelligence de cette personne? Si tu vois le Beth Midrash, tu vois, un coup d'œil, il va te dire combien au centimètre c'est la hauteur du Beth Midrash. Il avait un grand front justement. En général, les gens qui ont un grand front, ils sont intelligents. Et c'était extraordinaire, quoi. Mais le fait est que c'est cette question-là qui lui a permis de ne pas perdre une seconde de sa vie. Parce qu'il savait que ça allait, pour lui, c'était clair, c'était évident que ça allait se terminer un jour. Donc, quand il était dans sa recherche, il était dans une maison de mamage de Talmidei Chachamim. Son père était un grand Talmid Chacham et il était très riche. Il a été élevé dans l'opulence, dans la richesse, dans l'aise, dans la Torah, dans les Rachamaïm, dans l'honneur. Vraiment, c'était un enfant gâté, on va dire. Et donc, on l'a marié avec la fille de Rav David Zvi Auerbach. Alors, la fille de Rav Zvi Auerbach, à l'époque, on connaît la famille Auerbach aujourd'hui. C'est un nom. Auerbach, c'est un nom. Et à l'époque aussi, c'est un nom. Je ne sais pas si c'est les descendants, mais il me semble bien. C'était mamash un posek d'or. Il était un posek sur 3 régions de l'Ukraine. Et il était très, très, très connu. C'était mamash un tzaddik. Même que Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, Bémet, ton beau-père, c'est un tzaddik. Et c'est sortant de la bouche de Rabbi Nachman, c'est pas une petite chose. Et Rabbi Nathan lui-même, il a dit, je ne sais pas quelle différence il y avait entre lui et Moshe Rabbeinu. Pour dire. Et c'est pas n'importe quoi. Quand Rabbi Nathan dit ça, c'est des mots pesés. C'est lui, vous savez, quand on dit qu'il y avait un tzaddik comme ça
qui dormait presque pas la nuit, il mettait une bougie. Et quand la bougie dans sa main, et quand il était en train d'étudier, et quand il s'assoupissait, c'est la bougie, la flamme qui arrivait à sa main, qui le brûlait, qui le réveillait. C'est comme, je crois qu'il n'a jamais dormi dans un lit, il me semble que c'est lui qui n'a jamais dormi dans un lit, mais c'était toute sa vie, c'était le limud de la Torah. Et ce tzaddik-là, comment il est venu au monde, en vérité, ça devait être le fils de Baal Shem Tov. Rabbi David Zvi Auerbach, ça devait être le fils de Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il avait un élève ami qui s'appelait Rabbi Auerbach, et je crois qu'il s'appelait Moshe. Il lui a dit, nous, Moshe, je vous fais une bracha que vous ayez un garçon. Alors il lui a dit, mais Rabbi Israël, vous savez que vous avez été dans le palais des Neshamot comme moi, vous avez vu que je n'ai pas de garçon. Il lui a dit, oui, je sais, mais moi j'en ai 2, alors je te fais cadeau 1. Alors quand il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, il faut qu'on se sanctifie et tout ça, parce que Bezrat Hashem, cette année, on va avoir un garçon. Donc, Baruch Hashem, dans l'année, ils ont eu ce garçon-là. C'est pas qu'il n'avait pas d'enfant. Le père, il avait 7 filles, mais il n'avait pas de garçon. Et il avait, Baruch Hashem, c'était une très grande joie qu'il ait ce garçon. Et il lui a enseigné la Torah, maman, je me laissais mon nefesh, comme on se dit qu'il enseigne la Torah à son fils. Maintenant, très tôt, il a perdu son père, le Aléno. Et récemment, Baruch Hashem, il avait obtenu du ciel, le papa, il avait obtenu du ciel de venir la nuit et de pouvoir étudier la Torah avec son fils. Et comme ça, pendant des années, il étudiait la Torah avec lui. Et un jour, il se trouvait à la yeshiva Chochmei Aklois, que cette yeshiva-là partait toute la Torah lituanienne, on va dire. Et donc, c'était après son mariage, il devait avoir 14 ans comme ça, parce qu'à l'époque, il se mariait à 12-13 ans. Et il devait avoir 14 ans, et on lui a demandé de faire un Dvar Torah, et il a dit un Dvar Torah, quelque chose d'extraordinaire. Alors les Chachamim, ils lui ont dit, mais d'où tu tires cette Torah-là, c'est quelque chose de fantastique. Alors il a dit, tu m'oses, il a dit, c'est mon père qui me prend la Torah, il vient toutes les nuits, puis il m'enseigne la Torah du Mahémet. Et ça a été terminé. Voilà, les bonnes choses, il faut les cacher. Qu'on se le dise, les bonnes choses, il ne faut pas les dire, il ne faut pas les raconter. Et donc, il venait plus. Alors, sa mère, elle était au courant qu'il venait toutes les nuits, et elle lui a dit, mais comment ça se fait? Donc, il avait mis au courant qu'il ne venait plus et tout. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait et tout? T'as fait une bêtise? Je dis, non, c'était un tani, quoi. Il n'avait pas fait de bgami, maman, j'étais... Et il lui a dit, voilà, que quand il était là-bas, il leur a dit que c'est le père qui venait lui dire une Torah du Olam Haemet. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été sur le kever de son père, de son mari en l'occurrence, et elle a été prier pour qu'il y ait une yeshua, quoi. C'est vrai, quand on a l'habitude d'étudier la Torah du Olam Haemet, après, c'est pas évident on a besoin de Horot. Et bien, en revenant la nuit, il est venu en rêve et il lui a dit, regarde, moi j'avais obtenu du ciel de pouvoir étudier la Torah avec mon fils pendant des années dans Hachem. J'ai pu le faire. Et maintenant que la chose s'est sue, je ne peux plus venir. Mais ce que je veux, c'est qu'il a étudié la Torah chez Rabbi Michal de Zlotchov. Alors, le matin, il lui a dit, voilà, qu'est-ce qu'il a dit ton père? Il faut que tu ailles étudier la Torah chez Rabbi Michal de Zlotchov. Donc, c'était des Talmidim du Maggid de Mezerich. Et il a été à Zlotchov et il s'est mis parmi les Hasidim à écouter les Torahs du Rabbi Michal et ça lui a beaucoup plu. C'était vraiment chez la Chassidoute, quoi. Ça avait amené de la Kabbalah, ça l'a beaucoup inspiré et il a énormément aimé. Maintenant, à Seudat Shlichit, il était assis avec tout le monde et puis il entend les Talmidim de Rabbi Michal qui parlent sur la chita de Rabbi Pinchas de Koretz, qui était aussi un contemporain et qui était un grand tzaddik. Alors ça ne lui a pas plu. C'est un papier quoi. Comment ça se fait? C'est des Hasidim, comment c'est des gens, des tzaddikim, comment ils peuvent ouvrir leur bouche et dire du mal du derrière d'un autre tzaddik. Alors il a voulu aller à Koretz pour se rendre compte de la chose
Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé que c'était fantastique. La chassidoute, il n'avait pas l'habitude de la chassidoute, c'était une Torah lituanienne. Et à ce moment-là, il était presque adepte, il allait vraiment... Son père avait raison. Mais la même chose, Shabbat, il entend que les chassidim de Rabbi Pinchas de Koretz, ils parlent contre la chita de Rabbi Meral de Zoltcher. Alors il a dit, ceux-là ils ont raison, ceux-là ils ont raison, je m'éloigne de la chassidoute complètement. Voilà, il a vu qu'il y avait la marloquette, malheureusement il s'est éloigné complètement, et il a continué dans le Limoud Torah, mais ça ne va pas seulement dans le Limoud Torah, mais dans l'Itnagdout, c'est-à-dire il était anti-chassid. Et une fois par semaine, il faisait un cours anti-chassidoute à ses fils et gendres. Ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que la marloquette qu'il y a entre les tzadikim et les Shem Shamayim. Mais il ne faut pas mettre sa tête dedans. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que c'est une marloquette les Shem Shamayim. Voilà. Et si on tombe dedans, on va s'éloigner complètement. Et c'est ce qui s'est passé avec le beau-père de Rabbi Nathan. Il s'est complètement éloigné de la chassidoute, à tel point qu'il faisait un cours hebdomadaire contre la chassidoute. Donc, Rabbi Nathan, il a été élevé, puisqu'il s'est marié à 13 ans, il a été élevé dans ces mourines-là, dans cette éducation anti-chassidite. Et maintenant, à part ça, il avait une neshama chassidique. Il avait des amis chassidiques aussi. Et bien qu'il étudiait, il avait toujours un manque à l'intérieur. Un manque qu'il n'était jamais comblé. Il étudiait, il se levait à Hatzot. C'est pas qu'à l'époque, ils se levaient pas. Aujourd'hui, ils disent ouais, on est fatigué, tout ça, on est là, les générations fatiguées, donc on peut pas se lever à Hatzot. Le premier halakha du Shulchan Aruch. Qui c'est qui a dit qu'on est fatigué? Et les mamans qui se lèvent 3 fois dans la nuit, elles sont pas fatiguées, elles sont bien obligées de se lever, elles font 3 fois Hatzot. Une fois, on dit qu'ils sont fatigués. Hein? Il faut bouger le mari. Et il faut dire au mari, il a 4 fois. Entre une fois et 4 fois, elle se réveille la femme. Qu'est-ce qu'on se dit, à part tout ce qu'elle fait la femme, franchement? Qu'est-ce qu'on parle de fatigue? Il ne faut pas aller se trouver des raisons atténuantes. En fait, je veux dire, stable, de raison de se disculper de la halakha du Shulchan Aruch. Alors, donc Rabbi Nathan, il étudiait, c'était un grand Talmid Chacham, il avait un sechel pachout. Rabbi Nathan, c'est pas quelqu'un de compliqué, même quand il était petit, le maître il disait quelque chose, il n'avait jamais de questions. Tous les élèves ils avaient des questions passées par là, il n'avait jamais de questions. C'était clair, le Limoud était clair et net. Et donc il grandit, tout ça, il se dit, il y a ce manque-là, et un jour il parle avec des copains, et ils disent, tu sais, tu devrais aller voir les rebelles des tzadikim, des chassidim, parce qu'ils ont une Torah qui est très chaude et tout. Tu peux peut-être là-bas tu vas trouver quelque chose qui va te satisfaire. Et je dis, pas du tout, vous n'allez pas me parler de la chassidoute, il n'y en a pas question avec ce que mon beau-père nous dit sur les chassidim. Alors là, vraiment, c'est comme tu dirais aujourd'hui, les nanas, tu vas aller danser dans les rues, les machins. À l'époque, même si c'était des bonnes maîtres, des tzadikim, on ne pouvait pas s'approcher quand on était dans le monde italien. Mais son envie, elle se faisait tellement de plus en plus grandissante. Et ses amis qui étaient là et qui lui disaient, mais vas-y, va, goûte, c'est tout. Si ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Alors il avait décidé de partir en cachette. Un jour, avec un ami, ils sont allés voir Rav Zoshe d'Anipoli. Il était encore vivant. Et il s'attendait à avoir une maison digne d'un tzaddik de génération. Il avait une petite chaumière qui s'enfonçait dans la terre, à peine des petites fenêtres, là, quand on descendait, si on pouvait voir le jour ou la nuit de ces fenêtres-là. Et il dit, c'est pas possible, une simplicité pareille. C'est là-dedans qu'ils vivent les chassidim, les rabbis des chassidim. Il était vraiment bel élève. Donc, il est rentré, il a vu ce vieillard-là qui était très content de les recevoir. Il leur a montré leur lit et tout. Il a dit, excusez-moi, je vais aller dormir, tout ça, parce qu'il faut se lever à Hatzot. Et puis, bon, alors lui, il est dans son lit, il s'endort et tout. Et puis, putain, il entend au milieu de la nuit, Zouché, faut te lever, tu as qu'à laisser le reste pour la tombe. Tu veux rester, toi, dormir, etc. Vas-y, tiens, allez, reste dans le lit. Mais moi, je me lève. Alors, il était très étonné, parce que c'était une personnalité assez spéciale. D'ailleurs, il y a des descendants ici de Rav Zoshe, si vous le voyez dans la rue. C'est, comment il s'appelle, Zlotnik. Il a une Arnasat Tochim. Vous allez le reconnaître. Promenez-vous un jour dans Mea Sharim, vous allez voir.
un petit bonhomme tout bossu, il a une bosse comme ça, il est tout roux, il regarde les gens comme ça, il est toujours avec des paquets, il ramasse des restes et tout ça dans les séoudotes et dans les smarot. Et là, on a le Satorim chez lui, Shabbat, il a 40 personnes. 40 personnes là, dans une petite truc et tout ça. Il vient à la choule. Une fois, j'avais mon frère on l'avait invité à la maison. Et puis mon frère avait me raconté, il me dit, tu sais pas, j'ai eu quelqu'un, il est venu comme ça, un petit vieux, tout rigolo et tout. Il m'a dit, je peux t'inviter pour Shabbat? Et je dis, ah non, je peux pas, je suis invitée chez ma soeur et tout. Et je t'en prie. Mon frère, il est mizrahiste. Hein. Et là, il a passé, tu vois, maman, descendant dans le Zouché. Donne-moi le mérite, je t'en prie, c'est où t'as? Viens, je t'en prie, fais-moi ce scout. Il a supplié, ma vache. Il va chez chacun comme ça, il le supplie de venir, de faire cette mise dans la Satorim. Mais une chitoute, une mimoute. Je m'en doutais un petit peu, mais quand ma fille qui était à Carline, elle était avec les descendants dans Hachem, vous savez qu'ici, il y a beaucoup de descendants du Noémie Ménère, de Rav Zoucher, je sais pas moi, du Bachem, de tous ces tzadikim, tout ce que tous les gens que vous voyez dans la rue, c'est des descendants de ces tzadikim là. Et vous croyez quoi? Où ils sont allés tous? Ils sont là. On n'a pas l'impression, oui, parce que c'est pas avec des impressions qu'on peut faire un monde, mais et comprendre des choses. Mais voilà, en tout cas, la vérité, c'est que ces gens-là, on les côtoie, on les voit dans la rue, on peut... il faut pomper tant qu'ils sont là, je veux dire, il faut vraiment essayer de prendre de leur énergie positive, de s'inspirer de leur visage, parce qu'il y en existe encore, leur frère. Alors donc, il entend Avzouché qui dit, allez, lève-toi, et puis il le voit, Bertrand Tikkun avec... Mazet de la Kavana est en train de pleurer pour l'exil de la Shrina et Bémet. Et Rabbi Nathan se dit, mais quand moi j'aurai le srout, quand j'aurai le mérite, moi aussi, de prier comme ça. Moi aussi je me lave la Khatson, mais jamais comme ça. Jamais avec tellement de vérité, tellement de cœur, tellement de je sais pas, il ressemble... Ça donne envie de faire Khatzot, là. Il ressemble à l'exil de la Shrina. Quand je pourrai... Et donc il avait vraiment qu'il y a quelque chose, quoi, il y a quelque chose de spécial. Et le deuxième qu'il a été, c'était le Rabbi Israël de Berdichon. Rabbi Israël de Berdichon, c'était un contemporain de Rabbi Nachman, ils ne se sont jamais rencontrés, tous les deux. Mais on dit que s'ils se sont rencontrés, le Shira serait venu. Parce que un c'était Meor Agadol, l'autre c'était Meor Akatan. Un c'était le grand luminaire, l'autre c'était le petit luminaire. Et donc ça aurait fait, il y a eu comme ça plusieurs tzadikim, comme que s'ils se sont rencontrés, le Shira serait venu. Mais Ketsour, un jour ils étaient au marché, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, et à l'époque, les marchands, évidemment juifs, qui vendaient leurs marchandises au marché, ils allaient de ville en ville. Chaque jour, ils allaient dans un village et c'était le jour du marché, ils vendaient leurs marchandises. Et là, donc ils se rencontraient tous, c'était sympa quoi. Et ils passaient par le marché et puis ils entendent les nouvelles. Parce que quand ces marchands allaient dans des villes avoisinantes, ils allaient chez le tzaddik de la ville pour demander des brachot. À chaque fois, ils allaient à Berditiev, ils allaient à Satmer, ils allaient là où il y avait un tzaddik, ils allaient, avant d'aller au marché, ils demandaient les brachot pour avoir un tzlacha. Alors voilà que cette fois-ci, ils entendent les marchands qui racontent, qui disent « Ouais, à Breslav, là, il y a un nouveau rebeu, lui, rien, on vient lui demander les brachot, il ne fait pas des brachot, il ne fait pas des brachot pour la parnassa, il fait que des brachot que pour la Avodat Hashem. » Alors Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont entendu ça, ils ont dit « Ah, ça nous intéresse. » Ils ont compris, il y avait quelque chose pas comme tout le monde. Ouais, pas comme tout le monde. Alors ils ont dit « Tiens, on va aller le voir. » Et puis ils sont partis, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali et encore un autre Racine. Et bon, Rachel, quand ils sont arrivés chez Rabbeinu, tout de suite Rabbi Nathan, il a senti que c'était lui, quoi. Bon, Rachel, il leur a raconté des histoires, il a raconté un enseignement. Et bon, il y a beaucoup encore Baruch Hashem, énormément d'histoires à raconter sur l'Aïd Karbo de Rabbi Nathan avec Rabbi Nachman. Mais c'est pour dire que, pour arriver à la Nikuda, cette Nikuda là que les marchands ils ont dit, Rabbi Nachman, c'est pas un tzaddik qui fait des brachot comme tous les autres rebeux. C'est-à-dire que lui, c'est un tzaddik de la Avodat Hashem.
De toutes les façons, il faut savoir une chose, c'est que quand la personne elle s'engage dans la Avodat Hashem, tout se répare. Tout se répare. Tous les manques qu'une personne peut ressentir dans sa vie, ça n'est que le manque que ressent la Shrina. C'est une Torah dans l'écouté Moharan. C'est que si la Kadosh Baruch Hu, il envoie un manque à une personne, c'est qu'il lui fait savoir à elle de quoi il souffre, quel est son manque à lui. Et ce qu'il faut comprendre, comme Rabbi nous enseigne, c'est que nous, chacune, quand on a un manque de quelque chose, alors il y a une solution, c'est de comprendre d'abord que la Shrina, elle manque de la chose dont on manque nous, et de prier pour le chisaron de la Shrina. Et de prier pour combler le manque de la Shrina. Voilà. Si on manque de parnassa, alors il faut comprendre, il faut le savoir évidemment, que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de sa parnassa qui sont les tfilotes. S'il y a des problèmes de shalom bayit, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a un piraud entre la Shrina et Kutsha Brechou. C'est-à-dire qu'il y a un éloignement entre Akadosh Baruch Hu et la présence divine et qu'on doit prier pour le Yichud Kutsha Brechou Shrinte. C'est-à-dire quand on prie, que ce soit les Shem Yichud Kutsha Brechou Shrinte, quand on fait une action, une mitzvah, les Shem Yichud Kutsha Brechou Shrinte, c'est-à-dire qu'on le fait pour l'unification du nom d'Hashem avec la Shrina. Et automatiquement, quand la personne elle prie pour le chisaron et la Shrina, alors son manque à elle se comble. Quand il y a un manque en haut, quand il y a un manque en bas, ça veut dire qu'il y a un manque en haut. Et donc, quand on prie pour le chisaron de la Shrina, le manque que la personne ressent se comble aussi. Tout, c'est la Shrina, c'est ça? La Shrina, ça veut dire la quoi parnassa, vous avez dit c'est La quoi? parnassa, c'est les tfilotes. Ah, en général? Non, c'est la parnassa d'Akadosh Baruch Hu. Ah, C'est la parnassa d'Akadosh Baruch Hu. La Shrina, c'est là? Ça veut dire quoi? La présence divine. Qu'elle s'unifie avec avec Akadosh Baruch Hu, ouais. Parce que la Shrina va dans la galoute avec les bénis Israël, tu comprends? Et voilà, elle est en galoute et bon, on souhaite qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait un retour de l'unification. Bon, c'est quelque chose de voir, moi je ne saurais pas, peut-être que ça fera l'objet d'un cours. On ne peut pas envoyer ça sur une définition comme ça, tic-tac, j'en serais incapable comme ça sur le vif. Mais en tout cas, il faut savoir, Begadol, que quand une personne elle a un chisaron, elle a un manque, ça veut dire que la Shrina, elle a ce manque-là. Alors, quand on vient chez le tzaddik, chacun il vient avec un manque. Mais la khatri, là, chacun ou chacune pense qu'elle vient pour combler un manque. Elle vient pour une bracha, elle vient pour des enfants, elle vient pour une brioute, on vient pour ci, pour ça, voilà. Elle a un manque, donc on vient, c'est pour combler ce manque. Mais le fait d'aller chez le tzaddik, le chemin, il est déjà il compte déjà le manque. C'est vrai que le fait d'aller chez le tzaddik, le manque il est comblé. C'est-à-dire que quand on arrive chez le tzaddik, on n'a plus rien à demander. On n'a plus rien, on vient comme ça. On vient avec, oui, le manque a été comblé. On vient, on attend. On a chez le tzaddik, on dirait que merci. J'ai des témoignages de personnes d'ailleurs que j'ai emmenées et que j'ai filmées et qui ont dit elles-mêmes et qui n'étaient pas religieuses. Je dis, moi je suis venue pour plein de raisons ici. Et puis quand je suis arrivée chez le tzaddik, je lui ai dit merci. C'est tout. Rien que merci. Rien que merci. Parce que quand tu vas chez le tzaddik, déjà, ton problème il est déjà résolu. Moi, c'est un petit peu un raccourci de l'Eshem Yichud Shrinte. L'Eshem Brechou Shrinte. C'est-à-dire, le manque il est déjà comblé matériellement. Maintenant, spirituellement, c'est une autre paire de manches. C'est sûr qu'il y a dans une certaine mesure, le manque spirituel, il va être comblé, puisque un manque matériel est en kécher intrinsèque avec le manque spirituel. Donc, il va être comblé dans une certaine partie, mais à ce moment-là, quand on va chez le tzaddik, le tzaddik, il va nous donner, selon notre Shoraj Neshama, comme on a étudié, selon la racine de notre âme, il va nous donner un derer, un chemin, une solution pour nous en sortir. Voilà, pour nous en sortir, Bederer Klal, pour essayer de trouver surtout notre Nekuda Tova,
d'essayer de trouver la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, pour y arriver, quoi, pour parfaire notre vie dans ce monde et puis arriver à accomplir le but pour lequel on a été créé. Voilà, alors on a parlé un petit peu de tzaddik parce que j'ai voulu justement parler du tzaddik pour qu'on soit plus mis de cachère avec ce monde-là. On a parlé de plusieurs tzaddikim et les attachés, j'espère qu'on va continuer à parler de Rabbi Nachman Beatzmo. On en a parlé un petit peu, c'est-à-dire mis sa vie, c'est-à-dire qu'avec les Talmidim, on dit que c'est comme le vêtement du tzaddik. Par son vêtement, on peut le connaître un peu. Lui-même, on ne peut pas le connaître parce que c'est quelque chose qui est très gavois, qui est très 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 élevé, bichlal, que Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, les Hasidim qui l'ont connu le plus, l'hommage, on peut voir l'écouter à la chol, écouter tout ce qui a été créé par Rabbi Nathan. Rabbi Nachman il a dit, toi mon petit Nathan, mon Nathan un petit peu et Rabbi Naftali aussi. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il a dit un petit peu pour les deux, ou il a dit un petit peu à Rabbi Nathan, et aussi il a dit Rabbi Naftali, mais on ne sait pas combien, qui ont compris, qui ont vu un petit peu la grandeur de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan lui-même, il dit une goutte dans la mer. C'est-à-dire, Yam ha-chokhma, c'est un Yam de Chokhma, et Tzadik Nocha Novela Meko Chokhma, c'est un Yam de Chokhma, dont qui c'est qui va connaître le Tzadik Bechlal. Mais en tout cas, de parler du Tzadikim, c'est une très bonne chose. C'est en soi une zgoula, c'est une zgoula qui permet de faire venir la lumière de Mashiach dans ce monde, quand on parle des tzadikim, et aussi de faire un tikkun des marchavot raot, de faire une réparation sur les mauvaises pensées, et quand même beaucoup de brachot. Il y avait un rav qui disait de dire des histoires du Baal Shem Tov Moshe Shabbat, ça emmène la parnassa, de dire des histoires de Rav Zoshe, ça emmène des banim, de dire des histoires du Noam Elimelech, ça emmène à Yirat Shamayim. Des banim, des garçons ou des enfants généralement? Des enfants. Mais je dis que de dire des histoires des tzadikim à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, c'est une zgoula pour tout. Et voilà, donc c'est une zgoula de parler des tzadikim, c'est une zgoula à n'importe quel moment et tout le temps, et tout, en tout cas pour nous rapprocher de la Avodat Hashem. Et aussi pour un même titre les dinim, pour adoucir les décrets, puisque Rabbi Nachman dit pourquoi il y a des décrets, c'est parce qu'on ne parle pas suffisamment du tzaddik. Du tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, cette émouna, on n'en parle pas et c'est dommage, quoi. Parce que c'est tellement agréable, c'est tellement simple, qu'on se demande même mais comment quelque chose aussi simple, ça peut faire tellement de grandes choses et de belles choses, que presque c'est comme la Bodhidout, Rabbi Nachman il dit, la réparation de la personne, de ses gilgoulim, de sa neshama et tout, elle dépend de la Bodhidout. Et les Sarah et les dire, qu'est-ce que tu racontes, quoi, tu pas pousser, quoi, voilà qu'avec quelques mots par jour, 1 heure par jour, vous allez faire ton tikkun. Il va le décourager par la simplicité, justement. Parce qu'on est dans une génération qui est tellement compliquée, qu'on croit que d'être compliqué, c'est ça qu'il faut être, quoi. Si on veut être in, il faut être compliqué. Et la simplicité. C'est bon, ça va comme ça. Si on veut trier, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est tout ce que nous, on est passé par l'école et tout, par le lycée, par l'université, par les rochements, plus que tu dis des trucs qu'on comprend rien, plus tu dis la politique, tu dis des discours qui ne veulent rien dire et que personne ne comprend rien, on va dire waouh. Alors que, non, c'est pour parler pour rien dire. Mais quand tu vas dire des choses simples, les gens ils vont dire oh la caisse à plate, alors qu'on est histoire de tzadikim. Alors que finalement c'est la solution. C'est la solution, c'est la dvekout, la dvekout avec le tzadik dans notre cœur, c'est-à-dire comment on va être attaché au tzadik si on n'en parle pas. Comment si on ne le connaît pas, comment on va être attaché à lui. Au moins le connaître, le cholat, au moins parler de lui, au lieu de raconter qu'est-ce qu'il a fait, qui il est, qu'est-ce qu'il dit, À ce moment-là, oui, on peut parler de kashrut, tout ça dit. Et sinon, ça reste un concept spirituel, abstrait, je lève, je suis truc, je suis baby, je suis machin, c'est toi, mais tu quoi et tu te définis par quoi? Parler de kashrut, ton tzaddik. Mais alors tu le connais ton tzaddik? Combien de gens ne connaissent pas l'histoire même de leur tzaddik? Ils savent Faratsta, ils savent certains yanim, certains la simcha, la bodhidout, la machin, mais le tzaddik lui-même, le tzaddik, tu le connais? Non.
Ah, ben alors qu'est-ce que t'attends? Bon, au Rajam, il y a de quoi, il y a des livres, il y a de quoi connaître. Moi, il faut ouvrir son cœur, il faut savoir aussi que c'est ça c'est une ça, que c'est un conseil et qu'il est à notre portée, il faut l'accomplir tout simplement. Voilà, tout simplement. Et Rabbeinu, il a beaucoup parlé de l'Abshitout, il ne faut pas en avoir peur. L'Abshitout, il ne faut pas en avoir peur. Il faut plonger les 2 pieds dedans. Parce que Rabbi Nathan, il a dit, tout ce que Rabbeinu il a dit de faire, j'ai essayé de le faire à la perfection, d'étudier, de faire les Zikouy Arabim, d'imprimer les livres, de construire le Kloï, de construire la Knesset de Rabbi Nachman, le Rosh Hashanah, écrire les livres. Il a dit tout. J'ai pas perdu une minute, moi je pas une minute, tout ce qu'il a dit. Mais la simplicité, je peux pas dire que j'y suis arrivée. Autant que Rabbi Nachman, il en parlait tellement de cette simplicité-là. Et Stam, le Hashem, vous aurez comme formation de Atam. Finalement, le simple, il est arrivé à toutes les mains à l'autre. Il est arrivé à être en dessous le roi, de cordonnier qu'il était, avec cette mimoute et sa pchitoute, elle a emmené à tout. Et il faut. C'est pas simple d'être simple, évidemment. C'est tout un projet. Mais c'est pas simple d'être simple. Mais pour commencer, il faut être simple. Voilà. Faut être soi-même. Faut être soi-même, en fait. Attention, c'est compliqué. Voilà. Non, on est compliqué par la force des choses. Par la force des choses et par notre si on éducation. redevient soi-même. Voilà, parce qu'on a honte aussi d'être simple. Mais c'est vraiment marguerite d'être simple. Enfin, on dit, allez, arrête tous tes chormois, tes trucs, et sois simple. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas être simple, il faut pas être. Et je suis pas chaude. Être simple, oui, mais en même temps, la Torah de Rabbeinu, elle est très, très profonde et très, si j'ose dire, très compliquée. Elle n'est pas compliquée, mais elle est d'une finesse et d'une complexité, enfin, elle est très profonde, cette Torah. Bien sûr qu'elle est très profonde, mais n'empêche qu'il disait qu'il faut l'étudier le pchito de l'ultimout, parce que de toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne comprend rien. Voilà. Même si on croit qu'on a compris, alors c'est pire. Il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, apprendre, c'est apprendre qu'on a rien compris. Et lui-même, il disait, quand il y avait quelqu'un qui avait dit je ne sais pas, il a dit tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Les noms, ils sont compliqués. C'est-à-dire c'est Ensof, le je ne sais pas, il est Ensof. Même quand Rabbi Nachman dit je ne sais pas, c'était loin de notre je ne sais pas à nous. C'était une madrigale de je ne sais rien. Maintenant je ne sais rien. Mais c'était quelque chose d'immensément grand, son je ne sais pas, je ne sais rien. Voilà qu'on ait le mérite Bezrat Hashem d'arriver à cette pchitoute, à cette limoud, de cette Hashem tzaddik. Amen, et de retourner ou d'aller à Ouman. Amen. 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 Toda Shukriya pour vous. Ouais, Bezrat Hashem.